Eh bien bonjour les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que le MVP est prêt, est dans un état où je suis prêt à le livrer. Ça fait au moins la troisième fois que je le dis. Mais là on est vraiment bon. En fait j'ai passé le week-end à faire des petits fixes et j'ai fait tester à des gens et on m'a fait des retours. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques bugs. Quel genre de bugs entre autres? Le Facebook marchait pas en prod. Ça marchait avec moi parce que c'est mon adresse mail. Donc du coup il se dit ah bah c'est le créateur, il y a pas de problème. Mais ça marchait pas avec les autres. Donc il fallait enable Facebook en prod. Et donc du coup pour enable Facebook en prod il fallait linker une privacy policy de TurnUp. Donc il fallait que j'en rédige une et je me suis dit oulala, privacy policy je sais pas faire, c'est un enfer. Ça rime, c'est sublime. Et donc du coup j'ai utilisé EUBenda. EUBenda en fait, qui est un service qui te génère directement tes terms of service, tes privacy policies, etc. en fonction de... Enfin, tu lui dis en gros, ok, bah moi sur mon site j'ai ça, moi sur mon site je veux qu'il y ait telle clause, etc. Et il te génère automatiquement, voilà, un truc. Donc du coup, je l'ai généré très rapidement, en même pas une demi-journée, hein, et je l'ai linké sur le truc Facebook. J'ai pu enable Facebook Prod, et a priori ça fonctionne bien. Sinon, il y avait des petits défauts de typo. Il y avait un problème lorsqu'on est deux dans la room et que je clique moi-même deux fois sur skip, ça skip la musique. Donc en gros, j'enlevais pas le skip vote à chaque fois. Donc ça, c'est réglé. Et pareil, dès qu'on ajoute une musique depuis la search list, on peut pas la remove, on peut pas revenir en arrière alors que je montre une petite croix. Donc si on montre une croix, ça veut dire qu'on peut supprimer ce qu'on vient d'ajouter. Et donc voilà, j'ai enable ça. Et donc Maintenant, c'est très simple. C'est quoi l'objectif? C'est de préparer toute la cosmétique enfin tout ce qui est autour de l'app. Donc tout ce qui va présenter l'app, tout ce qui va enfin l'interface entre les utilisateurs qu'on souhaite acquérir et l'application. Donc ça va être la landing page, ça va être tout ce qui est descriptif, screenshot, ça va être petit logo animé potentiellement. Donc par exemple, nous on va essayer de faire un lancement sur Product Hunt. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais c'est un site où les gens en gros soit hunt un produit, donc ils disent hey, regardez j'ai trouvé un produit sur internet, c'est trop stylé, soit les makers le postent eux-mêmes et ils disent bon bah salut Product Hunt, voilà j'ai créé un produit aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc les gens vont se mettre à upvote des produits en particulier. Donc là, on est au début de la session et donc chaque jour, il y a des nouveaux produits qui sont classés comme ça. Et donc là, pour l'instant, le premier, c'est Microsoft Math. Et donc, c'est un nouveau software, visiblement de Microsoft, qui permet qui a l'air un peu stylé, hein. Ça upvote instant. Non, mais on va voir ça de toute façon plus tard. Mais voilà, le but c'est d'avoir un truc un peu sexy sur Product Hunt. Et ce qui attire en général pas mal l'attention, c'est des icônes qui sont animées comme ça. Alors voilà. Alors nous, pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a un icône statique. Je vous montre immédiatement. Comme ceci. Design. Logo. Voilà. Voilà la gueule un peu... Oh là, il se met toujours sur mon écran. La gueule du logo, c'est ça. Alors pourquoi pas essayer d'animer un peu le logo pour que ça fasse une flamme vivante, tout simplement, voilà. Donc faire de l'animation comme ça, j'y n'y connais rien, mais j'ai trop envie de savoir comment faire. Donc voilà, ça va être un des trucs à faire en plus de la landing page. La landing page aussi, elle doit être prête à être analysée. Donc du coup, mettre les bons analytics. Je pense que je vais juste partir sur un Google Analytics, donc juste un tag. Et aussi Crisp qui permettra à l'utilisateur de communiquer avec moi s'il a un truc à me dire, à me reporter un bug ou autre. Donc, qui dit landing page dit on peut utiliser plein de sites qui permettent de générer des landing pages. Ces sites en général sont payants, en fonction de ce qu'on choisit, en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a aussi une solution qui s'appelle Webflow. Webflow, donc c'est pour ceux qui ne savent pas développer, qui ne savent pas intégrer du web. Ils peuvent utiliser Webflow et c'est du drag and drop en gros. Mais pareil, on va utiliser à chaque fois, on va partir d'un template pour avoir un kit d'interface utilisateur. On va pouvoir drag and drop des trucs, changer le texte, etc. Donc c'est une solution vraiment pas mal pour aller rapidement. Mais moi je sais intégrer le web, je sais faire. Et en vrai, ça prendrait pas trop de temps, en fait. Mais le truc, c'est que j'ai envie de designer moi-même la page. Donc du coup, on va d'abord
faire une maquette. Et avec quoi on va faire une maquette? Avec... Ah, je peux pas vous montrer. Ah si. Avec Sketch. Donc Sketch, c'est un logiciel qui permet de faire des illustrations en tout genre, du maquettage web, mobile, et de manière très simple. C'est disponible seulement sur macOS. Je suis désolé si vous voulez l'équivalent cross-platform, il y aurait Adobe XD, il y aurait Illustrator même, pourquoi pas, c'est faisable. Tout ce qui fait du vecteur en fait, hein, du vectoriel. Et donc voilà. Et donc voilà, bah, ce qu'on a actuellement en landing page, c'est plus du tout dans la charte graphique de l'application en elle-même. Donc le but, c'est potentiellement de reprendre quelques idées de cette landing page, mais de faire un peu plus moderne et de faire vraiment dans la charte graphique, c'est-à-dire le violet un peu sombre, l'orange un peu pétant, le nouveau logo, enfin bref, peut-être que je vais récupérer ça, on va voir ce qu'on va faire, et donc voilà, vous allez voir en timelapse un peu ce que je vais construire. On se laisse aller, quoi. Si ça se trouve, je vais pas avoir d'inspi, on va voir, voilà, tout simplement. Donc c'est parti.
Waouh! Je suis pas designer ou quoi que ce soit, hein. Moi tout ce que je fais c'est du drag and drop, hein. Donc je vais chercher de l'inspiration et je vais copier le plus possible. C'est le game, hein. On voit, moi je regarde ce qui me plaît et je fais la même chose, tout simplement. Alors du coup, donc qu'est-ce que j'ai fait sur Sketch? Donc a priori j'ai bien organisé le truc. Donc voilà, un petit header stylisé avec des formes un peu organiques comme ça qu'on met tout simplement au-dessus du background, qu'on met en transparent et on joue avec la transparence en gros. Donc c'est du blanc et on met presque full transparent en fait. Ça donne un effet un peu sympa, un peu... vous voyez ce que je veux dire. Voilà, sinon là, entre les deux sections, donc entre le background violet, qui n'est d'ailleurs pas un background totalement violet, j'ai fait un petit gradient du violet de Turn Up jusqu'à un violet un peu plus clair, mais c'est assez subtil, assez léger, mais ça donne un effet un peu stylisé, vous voyez. Entre les deux backgrounds, donc le background gris et le background violet, j'ai fait des petites shapes au vecteur, enfin au stylo comme ça, tac tac tac, pour donner un peu un aspect. Je suis vraiment une ordure à parler comme ça, pour donner un aspect un peu électrique au site. Voilà, je trouve ça sympa. Je sais pas pourquoi parfois je fais des trucs et ça fonctionne, voilà, c'est comme ça, c'est génial. Ok, ensuite, un petit mock-up de l'application, donc de l'application en elle-même, donc la playlist, avec donc autour un iPhone que j'ai récupéré, c'est un fichier sketch de mock-up iPhone, on lui donne le screen en question, et il nous file soit un iPhone black, soit un iPhone white, hop, là j'ai mis une version white. Ensuite, les petits personnages là, ça vient d'une librairie, enfin ça vient de Humans. Donc c'est pareil, un fichier sketch qui permet de créer des petits humains comme ça et de les mettre dans la position qu'on veut. Et donc je sais pas, j'ai réfléchi à des humains qui envoient, qui donnent à l'application des musiques. Voilà, en ce qui concerne le choix des musiques, je sais pas pourquoi je prends ces musiques. C'est pour rappeler un peu la French Touch. Ah merde, j'ai clippé là. Pardon, je parle un peu fort. C'est pour rappeler un peu la French Touch, rappeler que c'est par un créateur français. Si jamais l'application buzz, attention, il y a 3 personnes qui vont voir le site si ça se trouve, ça fait plaisir. Ok, ensuite on a quoi? On a un petit paragraphe qui dit les gars, on répond à votre frustration, genre stop switching devices, ce à quoi répond Turn Up. C'est le problème de changer de téléphone quand on veut changer de son. Quand quelqu'un veut mettre son son, ah bah tiens, je te donne le câble jack, ou tiens, connecte-toi au Bluetooth. Ça, c'est pas possible. Donc, premier paragraphe où on répond à ce problème. Avec Turn Up, en gros, vous avez une playlist centralisée sur un device qui, lui, reste branché aux enceintes. Voilà, petite illustration classique pour montrer un peu. Ensuite, on dit vraiment ce que Turn Up permet de faire, le cœur de Turn Up. Donc, c'est vraiment d'enjoy la bonne musique au bon moment. Je sais pas si le wording là anglais est bon. Il faut que je fasse corriger ça par des bilingues et même que je fasse des meilleures tournures de phrases. Mais bref, voilà. Donc l'idée de Turn Up est en une illustration comme ça, avec 3 personnes qui n'ont rien à voir, qui peuvent être n'importe qui en fait, et qui envoient en fait des actions à la playlist. Le petit logo Turn Up et la petite roue, pour faire croire que c'est un peu une intelligence artificielle, une intelligence qui va travailler sur la playlist. Et donc en gros que tout le monde envoie ses actions, donc ajouter musique, skip musique, upvote musique, et ça permet de configurer une playlist que potentiellement la plupart des participants aiment. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de Turn Up. Ensuite, no setup required. Donc ça, c'est un autre point qui me tient vraiment à cœur. Le but pour moi de Turn Up, pour rentrer dans une playlist, il faut que ça puisse se faire en un clic. Donc c'est ce que je dis là. Get started in few clicks. J'explique aussi que du coup, il suffit juste de donner un nom et un password à la room, et que n'importe qui peut rejoindre cette room en donnant soit ce nom, ce password, soit en cliquant sur un URL qui est partageable. Donc voilà, des petits mock-ups cette fois-ci en noir pour que ce soit moins agressif par rapport à l'illustration du header. Donc voilà, un petit truc sympa comme ça. Et aussi j'explique en gros que c'est accessible pour n'importe qui. Donc ça permet de
Euh, Ça permet de montrer que par rapport aux concurrents, donc par rapport bref, aux concurrents que j'ai, aux concurrents que j'ai cités du coup dans la deuxième vidéo de cette série. Allez voir la deuxième vidéo de cette série si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, pour expliquer que c'est gratuit et que non pas que c'est gratuit, je l'explique pas là, mais en soi oui c'est gratuit, mais pour expliquer que bah, je vais piocher sur YouTube, qui en soit la plus grosse collection de clips et de musique bah, de tout l'internet finalement. Et donc voilà, petite illustration très classique, le petit turn up, un peu powered by YouTube. Voilà, voilà, je sais pas pourquoi. Hop, je remets une cassure, donc je casse le rythme avec ces fameuses waves un peu électriques. Je les ai appelées comme ça, electric waves. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Et hop, une petite dernière illustration qui dit let's go mec, let's go, lance l'application, c'est 100% gratuit. Hop, j'ai récupéré une petite illustration qui vient d'où? Bah écoutez, moi j'ai... Alors, petit tips pour si vous avez besoin d'inspiration ou autre, niveau illustration ou autre. Petit site qui s'appelle Undesign et qui répertorie un peu des trucs sympas, donc des illustrations gratuites, qui essaie de répertorier toutes ces ressources-là. Et donc, en l'occurrence, bah, cette illustration, je l'ai trouvée dans ouch.pix. Voilà. Et c'est une petite illustration où il y a un mec qui joue du saxophone et les gens qui dansent, et je me suis dit c'est festif, c'est sympa. Bon, malheureusement c'est un PNG donc je ne peux pas changer la couleur, donc ça va pas tellement dans les tons, mais c'est pas grave, c'est quand même sympa. Et le petit footer, pourquoi je ne sais pas, bah parce qu'il faut un footer, hein, c'est comme ça, c'est une règle de base. Et donc voilà, voilà, le fait de faire sur Sketch, ça m'a permis de designer simplement, donc en gros juste en drag and drop on drag and drop des trucs et ça permet en fait de laisser libre cours à l'imagination en fait. Hop, j'ai envie de faire un truc, je peux le faire très rapidement. Alors que si j'avais directement essayé de faire en HTML, CSS, j'aurais forcément vu que j'aurais eu des soucis, genre ah j'arrive pas à faire ça, j'aurais peut-être abandonné ou j'aurais fait des trucs plus simples qui au final ne sont pas très beaux. Donc je pense que c'est une étape importante que de designer avant sur Adobe XD ou Sketch ou Illustrator, peu importe. Voilà. Donc écoutez, là-dessus c'est bon, maintenant on va pouvoir l'intégrer, donc le rendre en HTML, CSS. Je pense que je vais utiliser Gatsby qui permet en fait de faire une application React. Bon, on peut se dire, on peut croire que React pour une landing page c'est overkill. Mais c'est pas grave, j'aime bien modulariser un peu les components comme ça, et Gatsby en fait ça permet de builder des fichiers statiques, donc c'est très simple après pour déployer par exemple sur Netlify ou sur now.sh, on peut déployer directement le fichier HTML, CSS, et donc ça permet d'héberger le site de manière très simple, et que ça soit aussi plus performant au niveau du load. Voilà. Et ben voilà, on va s'attaquer au développement maintenant. C'est parti.